Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des lois de l'immersion dans un bain rituel. Baruch Hashem, nous sommes déjà après le Hefsek Tahara, après le Mordachouk, après les 7 jours de propreté, et à présent le grand jour, le jour où la femme va enfin pouvoir se tremper pour retrouver son mari. Lorsque la femme va se tremper, il faut tout d'abord qu'elle se trempe dans un mikvé. Un mikvé qui réponde aux normes de la halakha. Il n'est pas question de se tremper par exemple dans une douche ou dans une baignoire ou des choses de ce genre-là. Ça n'a évidemment rien à voir avec des normes hygiéniques, sanitaires ou de propreté. Le mikvé est donc indispensable. Une fois que la femme se sera trempée dans un mikvé qui est kasher, à ce moment-là, elle pourra être pure. Donc commençons à étudier un petit peu ces halakhot-là. Tout d'abord, il faut savoir que l'immersion doit être faite la nuit, à la tombée de la nuit. Il n'est pas question de se tremper en journée. Pourquoi? Étant donné que l'immersion doit succéder aux 7 jours de propreté, si la femme se trempe le 7e jour pendant la journée, comment peut-elle se tremper? Elle n'a pas encore fini les 7 jours de propreté. C'est la raison pour laquelle, dès lors que les 7 jours de propreté sont complètement finis, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, à ce moment-là, la femme pourra aller se tremper. Je précise déjà un point important. Imaginons qu'une femme ne se soit pas trempée le 7e jour et qu'elle se dise « moi je me trempe maintenant le 8e jour ou le 9e jour ». Les 7 jours de propreté sont déjà complètement terminés et donc a priori, je pourrais me tremper même en pleine journée. Quel est le problème? Là, nos maîtres sont venus et ont dit non, même dans ce cas-là, même si la femme se trempe le 8e, le 9e, le 10e, le 15e jour, peu importe, il faut nécessairement qu'elle se trempe alors qu'il fait déjà nuit. Les grands décisionnaires sont en discussion quant à savoir si une femme peut se tremper pendant la période de Ben Hashmashot, c'est-à-dire du crépuscule de la nuit, la période qui sépare le coucher du soleil de la tombée de la nuit. Certains décisionnaires ont autorisé, d'autres l'ont interdit, et dans un cas de force majeure ou d'immense nécessité, il est possible d'autoriser avec la permission d'un rave. Il faut savoir qu'il y a des cas de grande nécessité, comme par exemple lorsque nous sommes dans une période de guerre, comme par exemple dans des endroits où il n'est pas question de sortir lorsqu'il fait nuit, parce que ce sont des endroits qui sont par exemple très mal fréquentés. Dans ces cas-là, les décisionnaires ont donné une autorisation de se tremper en journée. Simplement, c'est le 8e jour, pas le 7e jour. Ça veut dire qu'une femme qui vient de finir le 7e jour de propreté, qu'elle attende le lendemain et qu'elle aille se tremper le lendemain en journée, dans un cas pareil, d'immense nécessité. Mais de se tremper le 7e jour en journée, même s'il s'agit d'un cas de force majeure, il n'y a pas question d'autoriser. Que se passe-t-il dans le cas où une femme s'est trempée le 7e jour ou alors le 8e jour? On vient de dire qu'il ne fallait pas le faire, c'est vrai. Mais imaginons qu'elle l'ait fait. Alors, si elle s'est trempée le 8e jour, a posteriori, son immersion est valable. Et donc, elle est permise à son mari. De nombreux décisionnaires disent que malgré tout, il faut qu'elle essaye de ne pas tenir son mari au courant du fait qu'elle s'est déjà trempée. Elle s'est trempée le 8e jour en journée, qu'elle ne dise pas à son mari qu'elle s'est déjà trempée. Lorsqu'il fera nuit, elle pourra à ce moment-là le lui dire. A fortiori qu'il vaut mieux éviter, dans ce cas-là, de ne pas être en contact physique l'un avec l'autre. Essayez de cacher ça au maximum, de ne pas se toucher, de ne pas avoir de relation, bien évidemment. Mais l'immersion est valable. Que se passe-t-il dans le cas où la femme s'est trempée le 7e jour en journée? On a dit que c'était interdit, mais elle l'a fait. D'après l'opinion du Shulchan Aruch, et telle est la coutume séfarade, on considère qu'à posteriori, l'immersion est valable. Et donc, ce n'est pas nécessaire de se tremper à nouveau. L'opinion ashkénaze diffère un peu, et les grands décisionnaires ashkénazes écrivent qu'il vaut mieux dans ce cas-là, a priori, essayer de se retremper à nouveau, alors qu'il fera déjà nuit. Évidemment, sans prononcer de bracha à nouveau, parce que d'après la stricte loi, la femme est déjà pure. La femme n'est déjà plus nida. Simplement, comme elle ne s'est pas trempée à temps, on préfère qu'elle se retrempe à nouveau, d'après les Ashkenazim, mais sans beracha. Que se passe-t-il lorsqu'une femme doit se tremper le vendredi soir?
Donc, c'est Shabbat qui approche et la femme doit se tremper. Quelle est ici la problématique? Si lorsqu'on se trempait, on se trempait dans un mikvé d'eau froide, il n'y aurait aucun problème. Le problème est que lorsqu'on se trempe généralement, l'eau du mikvé est chaude. Pour tout type de raisons techniques, pour que la femme ne soit pas trop crispée au moment où elle se trempe. Or, vous savez, tous et toutes, que le jour de Shabbat, c'est interdit de se doucher à l'eau chaude. C'est interdit de se baigner dans un bain chaud. Or, le mikvé est chaud. Or, que faire dans un cas pareil? Certains décisionnaires, et telle est la coutume séfarade, préconisent la chose suivante. Ils disent, alors que généralement, le moment idéal pour se tremper, c'est à la tombée de la nuit. Dans ce cas précis, c'est-à-dire de vendredi soir, on va agir un peu différemment. Et on va se tremper pendant la période du crépuscule du soir, la période de Ben Hashmashot. Pourquoi? Étant donné que le fait de se baigner dans un bain chaud le jour de Shabbat, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. Or, on a un principe, c'est que toutes les choses qui sont interdites le jour de Shabbat à titre rabbinique, il y a lieu de les autoriser pendant la période de Ben Hashmashot, qui n'est pas encore vraiment Shabbat. C'est qu'une introduction, j'allais dire, à Shabbat. Et ceci dans le cas où c'est pour une mitzvah. Là, la femme va se tremper, elle va accomplir une mitzvah. Le fait de se tremper à l'eau chaude, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. Donc on dit à cette femme-là, tu peux te tremper à l'eau chaude pendant cette période de Ben Hashmashot. Telle est l'opinion du Rav Ovadia Yosef, du Rav Abba Shaul, du Rav Mordechai Eliyahu et des grands décisionnaires séfarades. Simplement, évidemment, il faudra qu'elle rentre à la maison alors qu'il fait déjà nuit. Certains autres décisionnaires disent que non, on tient absolument à ne jamais se tremper pendant Ben Hashmashot. Il faut absolument que les étoiles soient déjà sorties pour que la femme puisse aller se tremper. C'est la raison pour laquelle, pour que la femme puisse aller se tremper, on va attendre la sortie des étoiles. Alors comment faire? Le mikvé est chaud. Disent les décisionnaires que pour tout type de raison, il y a malgré tout lieu d'autoriser. C'est-à-dire qu'il y a une nette différence entre se baigner dans un bain chaud et se baigner dans un mikvé chaud. Les raisons sont nombreuses, ce n'est pas la peine à présent de les énumérer. Dans tous les cas, il faut savoir que telle est la coutume ashkénaze. Les ashkénazim, le vendredi soir, attendent qu'il fasse nuit, que Shabbat soit déjà entré, et alors, ils se trempent au mikvé, bien qu'il est chaud. Les sfaradim, pareil. S'il est vrai qu'a priori, ils essayent de se tremper pendant la période de Ben Hashmashot, il n'en demeure pas moins vrai que si la femme n'a pas eu l'occasion de se tremper pendant Ben Hashmashot, le vendredi soir, et que Shabbat est déjà entré, on lui autorise malgré tout de se tremper dans un mikvé, bien que l'eau est chaude. Que se passe-t-il dans le cas de Yom Tov? Il faut savoir que tout ce que je viens de dire à présent, qu'il faut nécessairement se tremper pendant Ben Hashmashot d'après les Sfaradim, il me semble que ce n'est vrai que dans le cas du mikvé vendredi soir. Lorsqu'une femme va se tremper le soir de Yom Tov, là, la halakha change complètement. Et même aux Sfaradim, j'enseigne et je dis qu'il faut qu'il se trempe alors qu'il fait déjà nuit. J'ai un jour expliqué longuement pourquoi. Ça prendrait quelques minutes. Je ne pense pas que ce soit la peine à présent de rentrer dans ces détails-là. Ceux qui veulent l'explication, ils me téléphoneront et je leur donnerai avec plaisir.